Bonjour, pour commencer la nouvelle année, je vous souhaite tous, bien sûr, de la santé avant tout, une bonne et heureuse année à tous. Et toutes les personnes qui sont malades ou qui viennent de découvrir qu'ils ont un cancer, n'oubliez pas que, avant tout, ne nourrissez pas votre cancer. Faites en sorte de nourrir votre corps, votre système immunitaire, de le remonter, de faire en sorte que ce corps extraordinaire que Dieu nous a donné nous permet de se soigner tout seul. Et j'y crois fermement à ça. Nous revenons tous les deux, André et moi, de 12 jours de croisière, là sur le Ponant. Un petit peu peur de partir sans nos lavements au café, sans nos habitudes alimentaires, sans nos jus de fruits, nos jus de légumes tous les jours, notre centrifugeuse et tout ce qu'on utilise depuis 3 ans. Donc ça inquiète un petit peu, mais tout s'est très très bien passé. On s'est bien surveillé, on est parti juste avec ce qu'on prend toujours, le bicarbonate de soude, l'eau oxygénée à 3%, si jamais on a attrapé la grippe, et André pour asperger au fond de sa gorge pour amener l'alcalin, l'oxygéné le plus proche de son cou, qui est la partie le plus faible, où normalement le cancer pourrait revenir, d'après les médecins. À part ça, on a mangé, André a mangé un seul dessert. Ce sera le premier dessert en 3 ans. Le seul, c'était le soir du réveillon, de Nouvel An. D'ailleurs, je lui ai fait la tête. Je lui ai donné des coups de pied sous la table. Tout le monde a dit, mais allez, laisse-toi aller, etc. J'étais un petit peu en colère, mais enfin, il l'a fait, tout s'est bien passé. Je lui ai fait boire quand même le bicarbonate de soude avant de se coucher. Et je lui ai fait gargariser avec son bicarbe. Et on a pris plein de vitamine C pour remonter le système immunitaire au max. Voilà, on a passé 12 jours merveilleux. C'était extraordinaire de pouvoir partir et de célébrer ces 3 ans de vie. Parce que le 12 janvier, ce sera 3 ans que lui, on lui avait donné une vie de 3 à 6 mois. Et il va très très bien, Moi, c'était bien moins grave. Moi, c'était juste un cancer du côlon, c'était pas grave du tout. Et j'étais sûre de toute façon de ce qu'on faisait. J'y croyais fermement. Et c'est ça qui est important. C'est de croire à ce qu'on est en train de faire et de croire en son corps et de la possibilité que le corps puisse soigner et se guérir aussi. Comment dire? Je ne comprends pas les gens qui choisissent de descendre dans la rue, le chemin principal naturel de la standard, c'est ça que je veux dire, le protocole standard. Je ne le comprends pas trop. J'ai eu encore 2 personnes qui m'ont contacté il y a 10 jours de ça, 15 jours de ça, parce qu'ils venaient de découvrir qu'ils avaient un cancer et ils ont choisi le protocole classique. Mais le protocole classique qu'ils ont choisi, c'était fait par peur. Et c'est ça qui est terrible. C'est que la médecine nous a tellement fait peur, en nous disant que de toute façon, il n'y avait rien d'autre et rien d'autre ne marcherait. Donc beaucoup de personnes n'ont même pas essayé de se renseigner, n'ont même pas fait de recherche, n'ont pas compris pourquoi ils avaient un cancer, n'ont pas essayé de reconstruire leur corps. Rien de tout ça est venu même effleurer leurs pensées. La peur est tellement immense, quand le docteur te donne ces mots. Vous avez un cancer. Et là, c'est le coup près qui te tombe et tu te dis, je suis foutu. André, c'est ce qu'il a dit, hein? Il a dit, je suis foutu. Et moi, je l'ai cru. Je l'ai cru à 100% qu'il était foutu. En plus, stade 3. Par contre, arrivé 6 mois plus tard, qu'il était encore en vie et qu'on avait réussi à comprendre ce qui nous arrivait et comment on pouvait effectivement ne pas nourrir ce cancer, mais remonter notre corps, notre système immunitaire qui était déficient et éliminer les cellules qui, au fur et à mesure qu'on les tue, parce qu'elles ne peuvent pas vivre dans un milieu oxygéné, donc en oxygénant notre corps au maximum à travers la nourriture, et en lisant encore une fois Hippocrate qui disait que la nourriture soit ton médicament,
tout ça est tombé en place pour nous. Il y a eu une logique. Et cette logique, on l'a appliquée à 100%. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté encore ce matin et qui m'ont dit mais alors quand est-ce que vous avez recommencé à mettre d'autres ingrédients dans votre nourriture? Eh bien, pendant les 3 premiers mois de la découverte du cancer de la gorge d'André, premièrement, il a passé ses 4-5 jours à jeun. Ça, c'était les quelques jours qu'il nous fallait pour comprendre ce qui nous arrivait et commencer à faire des recherches. Avec les enfants, avec nos 2 garçons, on a cherché sur Internet et on a découvert effectivement que normalement, si on ne le nourrissait pas et que, comme il était anaérobique, il pouvait effectivement être tué d'une certaine manière. Et si, de notre côté, on remontait notre système immunitaire, on avait du temps devant nous. Donc, 3-4 jours, 4-5 jours, je crois, oui, sans manger du tout, pour pouvoir faire nos recherches, pour ne pas nourrir le cancer et nous donner du temps. À partir de là, 10 jours plus tard, la tumeur n'était plus visible de l'extérieur, ce qui veut dire que l'inflammation avait réduit en 10 jours seulement. Le docteur nous a menti et nous a dit c'est parce que c'est parti partout dans le corps, ce qui était faux. De toute façon, j'ai déjà raconté tout ça, donc je ne vais pas le répéter. Le fait est qu'au bout de 6 mois de régime strict, ce qui veut dire pas un fruit, pas un carbe, pas une pomme de terre, pas un riz, pas de sucre du tout, pas de pâtes, pas de pain, rien qui pouvait devenir du sucre, rien, que des légumes verts, pas de fruits du tout, que des légumes verts, matin, midi et soir, des montagnes de légumes verts, pour pouvoir nourrir notre corps. Des jus de carottes avec du gingembre et du citron, André en a bu jusqu'à 15 kilos par semaine, ce qui veut dire en moyenne 6 jus de carottes par jour pour inonder son corps, le noyer de nourriture saine et bio. Plus la vitamine C en intraveineuse, plus les lavements pour éliminer les cellules mortes qui vont dans le foie et qui polluent après le corps et repassent dans le sang. Tout ceci, on l'a fait. Maintenant, 3 ans plus tard, la première année, on a commencé à rajouter effectivement des fruits. Petit à petit, jusqu'à cette année, on n'a pas mangé de pain, ni de pâtes, ni de riz, ni rien du tout. Et cette année-là, ça fait à peu près 6 mois maintenant qu'on mange un peu de pain, ça dépend. À la maison, non. Quand on va au restaurant, quand on va avec des amis, on ne mange pas du tout de riz blanc, du riz brun, du quinoa. Moi, beaucoup moins parce qu'avec mon côlon, ça me constipe. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce qu'il y a des personnes qui demandent encore ce qu'on a fait. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour moi, ça me semble logique. Je pense que c'était même évident. Mais ça reviendra toujours, hein? Si tu as fabriqué un cancer et tu n'as rien changé dans ta vie, ce cancer reviendra. Pas tout de suite, dans le temps, quand ton corps sera de nouveau fatigué, quand tu auras encore un stress, quand tu auras une déception dans la vie, quand tu perdras quelqu'un et que le chagrin sera trop insurmontable. Tout ça va. La pollution. Voilà, c'était juste ça. J'espère que je donnerai de l'espoir à quelqu'un. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.